Alors moi, j'ai longtemps pensé, alors aujourd'hui, je me rends compte que c'est ridicule, mais bon, j'étais jeune, donc forcément naïf et immature, avec une perception du monde complètement erronée, ce qui est normal quand on est jeune. Par définition, c'est ça l'immaturité, c'est de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Mais bref, donc quand j'étais jeune, j'ai longtemps pensé qu'en fait les femmes allaient m'apporter le bonheur, que en quelque sorte c'était le secret, l'ingrédient du bonheur, un bonheur éternel, infini et inconditionnel. Alors au début, ce que je me disais, c'était quand j'aurai une copine, je serai parfaitement comblé, ça va me faire oublier tous mes problèmes, les moments difficiles et tout seront beaucoup plus faciles à traverser parce que j'aurai quelqu'un qui me soutient émotionnellement, parce que j'aurai quelqu'un qui m'aime, parce que je me sentirai comblé, enfin tout ça. Bon, je dis pas que c'est complètement dépourvu de vérité. Certes, il suffit pas d'avoir une copine, ça c'est sûr, et honnêtement, des fois c'est même pire d'en avoir une. Il y en a qui déjà t'ajoutent des problèmes et qui rend certains problèmes encore plus insoutenables et difficiles. Mais si on choisit bien sa copine, si on a la chance de trouver une copine bien, une bonne partenaire, ça peut être aussi un soutien, notamment émotionnel, qui aide. Pas qui te fait tout oublier, c'est pas l'ingrédient ultime du bonheur, ça c'est clair, mais qui aide. Voilà. Comme on dit, c'est mieux d'être seul que mal accompagné, mais malgré tout, c'est mieux d'être bien accompagné que d'être seul. Mais voilà, j'avais cette idée que le jour où j'aurai une copine qui me plaît, ma vie allait changer d'un coup, elle allait devenir plus facile, j'allais me sentir totalement comblé, totalement heureux, ad vitam aeternam, etc., etc. Bref, des attentes complètement hallucinantes. Mais voilà, c'était en quelque sorte le fantasme du truc, tu sais, de l'élément magique que t'as l'impression qu'il te manque dans ta vie et qu'il te faut absolument. Tu vois, t'en as certains qui pensent que le jour où ils seront riches ou le jour où ils gagneront tant par mois, ils seront heureux, leur vie sera 1000 fois mieux qu'aujourd'hui, leur vie sera géniale, etc., etc. On se fait des films, des illusions autour d'une chose qu'on désire et qu'on n'a pas, en voyant son apport comme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important qu'il ne l'est en réalité, tu vois, l'apport qu'il peut nous fournir dans notre vie, et notamment en termes de bien-être. Moi, du coup, la chose sur laquelle je fantasmais, le truc, l'élément magique qu'il me fallait, c'était une copine. Mais le premier problème en tout cas que j'ai traversé à cause de ça, à cause de ces attentes démesurées, c'est que quand t'as cette idée irréaliste de ce que peut t'apporter une femme, tu lui accordes beaucoup trop de valeur. L'enjeu devient énorme finalement parce que il s'agit de ton bien-être, tu vois, parce que si tu rates le coche, tu seras jamais heureux. Et le plus gênant, le plus handicapant dans tout ça, c'est que quand tu rencontres une fille qui te plaît, que tu te dis tiens, c'est elle que je veux comme copine, tu deviens systématiquement needy et tu fais une fixette sur elle, tu tombes en one-itis comme on dit dans le jargon de la communauté de la séduction, parce que tu projettes tes espérances sur elle. En gros, tu penses à la base que ta future copine, c'est la clé de ton bonheur. Et comme c'est cette fille que tu veux comme future copine, par extension, tu te mets à voir cette fille comme la clé de ton bonheur. Et tu te dis que si tu arrives à en faire ta copine, ta vie va devenir instantanément merveilleuse. Et donc cette fille prend une valeur à tes yeux qui est complètement démesurée par rapport à ce qu'elle devrait avoir. Et on sait tous ce qui se passe quand on accorde beaucoup, beaucoup trop de valeur à une femme. Surtout quand on la connaît à peine finalement. Surtout quand on connaît parfois même pas son prénom. On se met énormément de pression pour lui plaire et on est hyper attaché au résultat, ce qui est pas des conditions mentales, on va dire, propices pour la séduire déjà. Et puis on n'agit pas parce que on veut surtout pas échouer. Ça c'est la pire des choses en fait, c'est on veut la séduire, mais par-dessus tout ce qu'on veut, c'est surtout ne pas gâcher nos chances. Et souvent ça l'emporte sur notre désir de réussir. Donc on n'agit pas, on l'aborde jamais, on se fait des films tout le temps, comment ce sera avec elle, etc. Mais on l'aborde pas. Ou alors, si on est amené à discuter avec elle, à interagir avec elle, on y va à reculons, sans trop poser, quoi. Et le jour où finalement, on prend en quelque sorte nos couilles, tu vois, et qu'on finit par montrer notre intérêt à cette fille, on le fait d'une manière tellement maladroite, tellement mal, en partie parce que finalement notre intérêt est complètement disproportionné, donc on en fait des tonnes. On veut dire à la fille à quel point elle nous intéresse. Sauf que, en effet, pour une fille qui nous prend pour quelqu'un de lambda, pour qui on est quelqu'un de lambda en fait, clairement, elle, on se la représente peut-être comme l'amour de notre vie, mais nous, on est un mec quelconque à ses yeux. Et du coup, quand on démontre notre intérêt à cette fille, elle se dit waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi.
Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as ce genre de croyance sur ce que peut t'apporter une femme dans la vie? Il se passe que à chaque fois que tu rencontres une fille qui va te plaire et avec qui tu vas avoir envie de sortir, tu vas vouloir absolument qu'elle soit ta copine et tu vas t'imaginer que une fois qu'elle sera ta copine, waouh, ta vie elle va être merveilleuse, ça va être comme dans les contes de fées. Et tu tombes en one itis, tu deviens needy et au final, t'es quasiment incapable de plaire à la fille parce que t'es trop maladroit, parce que tu te mets trop de pression, parce que t'es attaché au résultat, parce que t'es needy et donc tu arrives jamais à séduire les filles qui te plaisent et t'as la sensation, en quelque sorte, d'être ensorcelé, tu vois, comme si on t'avait jeté un mauvais sort, du genre, voilà, tu n'auras jamais de chance avec les filles qui te plaisent vraiment, tu devras toujours te satisfaire des filles moyennes qui te plaisent un peu, mais pas, tu sais, qui te font rêver. Voilà, ça c'est le problème que rencontre la grande majorité des mecs quand ils ont des attentes complètement démesurées à propos des femmes. Alors, c'est avant tout un problème d'état d'esprit en réalité. Faut arrêter d'idéaliser ce que peut t'apporter une femme. Faut arrêter de se représenter ta partenaire comme ta sauveuse ou comme ta maman de substitution ou comme celle qui va changer ta vie, qui va faciliter ta vie, qui va solutionner tous les problèmes, qui va tout te faire oublier, tu vois. C'est pas non plus ton alter ego, ton autre moitié, tu vois, l'autre moitié sans qui tu peux pas vivre, tu vois, ou sans qui le bonheur est impossible. Si tu penses ça, déjà, t'élèves beaucoup trop tes standards et tu vas rencontrer le genre de problème que j'ai décrit. Ta copine ou ta future copine, il faut plutôt que tu la considères, que tu la vois comme ta coéquipière, tu vois, comme ton acolyte, ton associé. Vous avez des projets ensemble, vous accomplissez des choses ensemble, vous vous entraidez, elle t'apporte le soutien qu'elle peut, que ce soit au niveau moral ou autre, dans les moments difficiles, et vice versa, hein, bien sûr, toi aussi, hein, tu dois lui apporter ça. Alors, faut quand même en attendre un minimum. C'est pas parce que je dis qu'il faut pas avoir des attentes démesurées vis-à-vis des femmes qu'il faut pas en avoir. Il faut quand même pas être juste son larbin, le mec qui l'aide, qui la soutient financièrement, moralement et tout ça, sans qu'il y ait une réciprocité, tu vois. Faut pas que ça aille dans un seul sens. Mais cela dit, faut pas en espérer trop à propos de l'impact qu'elle va avoir sur ta vie. Ce sera pas le bonheur absolu et inconditionnel. Tu vas continuer à avoir des problèmes et c'est tout à fait normal. Tu vas continuer à traverser des périodes difficiles aussi. Et finalement, ce qu'il faut réaliser dans le fond, c'est qu'avoir une relation amoureuse, même avec une femme géniale, même avec une femme qui te plaît beaucoup, c'est pas l'ingrédient du bonheur. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Faut le voir plutôt comme une pièce d'un puzzle, une pièce parmi d'autres, et pas l'unique pièce, ni le puzzle en entier. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres choses qui contribuent et qui sont même essentielles à ton bonheur, et c'est en fait la somme de toutes ces choses-là qui vont faire en sorte que tu vas bien te sentir dans ta vie, que tu vas te sentir épanoui. Et donc, faut pas que tu fasses une fixette sur ta relation. Il faut pas que tu t'imagines que c'est la seule chose qu'il te faut et qu'une fois que tu l'auras, ce sera bon, fin de partie. Non. Ta vie sociale, ta vie pro, tes besoins d'accomplissement perso, tu vois tout ça, mais il faut pas que tu les négliges. Et autre chose, ta relation doit pas non plus t'empêcher d'avoir ces pièces du puzzle. Tu dois être capable de pouvoir faire ces choses en dehors de ta relation. En bref, les femmes ont pas tant de choses à nous apporter que ça. Elles ont des choses à nous apporter, évidemment, mais il faut pas non plus avoir des attentes démesurées. Ta vie sentimentale, c'est qu'une pièce du puzzle. T'as d'autres pièces à assembler à côté, si tu veux être bien dans ta peau, si tu veux te sentir bien, etc. Et que si tu les assembles pas, avoir une relation, même avec la plus magnifique des femmes, même avec la plus sympa, tout ça réuni, tu seras pas plus heureux en fait. Ça va pas t'apporter énormément. Ce qui va t'apporter énormément, c'est quand toutes les pièces du puzzle seront rassemblées. Et autre chose, bon, je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais au final, il n'y a pas qu'une seule femme qui peut t'apporter cette pièce du puzzle. Il y a des milliers, il y a peut-être des centaines de milliers, il y a peut-être même des millions de femmes qui peuvent t'apporter cette pièce du puzzle dont tu as envie, dont tu as besoin aussi pour avoir une vie épanouissante. Et que si t'en rates une, c'est pas la fin du monde. Il y en a encore, tu vois, l'océan est rempli de poissons. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésite pas à liker si tu l'as apprécié. Ça prend 30 secondes et ça fait toujours plaisir. Et c'est bon aussi pour le référencement. N'hésite pas non plus à commenter si tu veux ajouter quelque chose ou si tu es d'accord ou pas d'accord avec moi. Et puis, abonne-toi. Ça aide à faire monter ma chaîne et donc à me motiver, à me donner envie de poster encore plus de réflexions, de faire encore plus de vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Chris.